Bonjour et merci d'être encore avec nous sur le plateau de Kayna TV. Je reçois Monsieur Alain Chapillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes coordinateur du groupe local de Greenpeace Montpellier. Alors, est-ce que vous pouvez, déjà première question, quel est le but de votre présence aujourd'hui sur cette manifestation Alternatiba? Le but de notre présence coule de source dans le sens où d'une part, avec Alternatiba, on a quand même un lien très marqué, notamment avec l'association Busy qui, rappelons-le, est basée à Bayonne. Ils ont fait un certain nombre d'actions de leur côté, des actions que nous, on partageait également d'une autre. Et donc, on a un vécu qui fait qu'aujourd'hui, on défend des causes communes. Et ça coule de source, on est étroitement liés. Ça coule de source qu'aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, qu'on parle de changement climatique tel qu'on les subit aujourd'hui, c'est évident qu'on soit sur Alternatiba. Changement, alors le slogan de Alternatiba, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Absolument, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives sont possibles ? D'autres alternatives au changement, il n'y a que des alternatives qui puissent être envisagées, ça coule de source. Après, quelles sont ces alternatives ? Elles peuvent être multiples dans le sens où c'est aux citoyens de se mettre autour de la table et non pas aux politiques, de façon à prendre conscience ou à faire prendre conscience aux gens, dans un premier temps, que le mode actuel, le mode de vie actuel que nous avons, que nous connaissons notamment dans les pays occidentaux, n'est pas durable. C'est là le clé du problème. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec une telle dynamique à travers la France et on a même débordé sur les pays voisins. Alternatiba, je le rappelle, a quand même débordé un petit peu en Italie, en Allemagne. Pourquoi on se retrouve avec des dynamiques comme ça ? C'est parce que justement des citoyens sont posés la question en se mettant autour de la table pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre mode de vie, notre mode de consommation devienne durable pour nos enfants. De là, bien sûr, vont découler un certain nombre d'alternatives qui peuvent être des alternatives de tout type, puisque l'énergie, aujourd'hui, on parle de changement climatique, donc ça implique, disons, un problème d'énergie qui est une des clés des maux de ce monde occidental. Mais il n'y a pas que ce problème-là. Il y a le problème de l'alimentation aussi, il y a le problème de la déforestation massive, il y a le problème de l'épuisement des ressources marines par le chalutage de grands fonds. Donc aujourd'hui, on se retrouve un certain nombre de milliers de citoyens à définir la stratégie et élaborer les meilleures alternatives. Je dis bien les meilleures parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse à un mot, il n'y a pas une réponse. Il y a une réflexion commune qui va faire qu'on va prendre une orientation différente et surtout on va mettre en place un mode de fonctionnement qui soit durable pour les générations à venir. Il est quand même important de rappeler quand grossièrement 150 ans, on a pillé la planète à des fins de profit, notamment pour les multinationales. Ils acquièrent la planète, toutes les ressources planétaires pour une poignée, pour 5% des plus riches. Aujourd'hui, ça, il faut que ça change. Ce n'est pas durable. Et quelque part, tous ces citoyens sont là pour dire aujourd'hui, le changement, ça passe par Alternatiba en l'occurrence, mais il n'y a pas que Alternatiba, ça coule de source. Ça va être, vous pensez que honnêtement, franchement, ça va être possible de sensibiliser les grosses entreprises au changement comme ça, à trouver d'autres... Ah non, mais le changement, à chaque fois qu'on parle de changement, quand par exemple on parle d'énergie ou qu'on parle de changement de société, à chaque fois on est obligé de parler de transition. Si demain on éteint tous les centrales, il va bien falloir trouver un moyen de s'éclairer. Donc, passer du tout énergie renouvelable en quittant instantanément les énergies nucléaires, enfin l'atome, c'est pas bon. On est obligé de passer par une transition, au même titre que quand vous voulez commencer à, par exemple, vous dites, moi j'en ai ras-le-bol de bouffer de la merde industrielle qu'on distribue dans la grande distribution, on va dire
pendant quelques temps, on va commencer à modifier, je ne sais pas, on va manger un petit peu moins de viande, et puis après on va manger du pain bio, on va manger un petit peu plus de légumes, et puis ça va se faire sur une transition. Et bien c'est pareil au niveau de la société. Il y a un certain nombre, on est 66 millions en France, pour ne parler que de la France, et donc ces 66 millions de personnes, peu à peu, je l'espère, on va y arriver parce que de toute façon, on n'a pas d'autre issue que d'y arriver. Eh bien, ces 66 millions de personnes sont en gestation intellectuelle. Ils sont en train de prendre conscience peu à peu que non, ce qu'on fait, c'est pas bon. Et donc, pendant tout le temps de cette gestation, on va la qualifier de transition. Quand on parle de l'énergie, on parlera de transition énergétique. Après, bien sûr, on peut trouver d'autres qualificatifs, transition alimentaire si on veut, mais de toute façon, ça ne peut passer que par une prise de conscience du citoyen. Et cette prise de conscience implique un certain nombre de temps de réaction. Il y a une inertie, au même titre qu'avant d'avoir le nucléaire et les 58 réacteurs qu'on a actuellement, on était à la lampe à pétrole. Avant que le réseau soit totalement implanté avec le nucléaire, il a fallu une transition pour que les gens passent de la lampe à pétrole au nucléaire. Eh bien, on va faire pareil aujourd'hui pour passer du nucléaire aux énergies renouvelables. Transition. Et quelles sont les actions que vous avez menées? Quelles sont les actions que vous avez menées au niveau local ici Alors, les actions de Greenpeace, elles sont nombreuses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'actions. Quand on dit Greenpeace, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Greenpeace, c'est une des plus grosses ONG au monde. On fait des actions qui sont des actions d'activisme qui sont faites pour un petit peu, c'est l'électrochoc. C'est-à-dire qu'on va monter sur une plateforme pétrolière de Rosneft en mer du Nord, en Baltique. On va rentrer dans une centrale nucléaire. Donc, immédiatement, il va y avoir une action choc qui va être jamais assez diffusée dans les grands médias parce qu'évidemment, ça va contre leurs intérêts. Mais ceci dit, c'est ce que le commun des mortels voit. Ah bah oui, Greenpeace est encore entré dans une centrale nucléaire. Donc ça, ce sont les actions d'activisme. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a les actions au niveau des groupes locaux dont je fais partie qui sont très importantes. Parce qu'il est fondamental, au même titre que on fasse une petite électrocution mentale par le fait de pénétrer dans une centrale, il est tout aussi important que le consommateur prenne conscience que le simple fait d'appuyer sur un petit bouton là, ça génère des déchets radioactifs, des déchets nucléaires, et ça alimente toute la chaîne de l'atome. Et donc ça, notre rôle en tant que groupe local va être vraiment important à ce niveau-là, parce qu'on va avoir un rôle de sensibilisation, comme on le fait aujourd'hui, pour que les gens fassent la relation de cause à effet sur une simple petite action quotidienne. D'accord. Et dernière question, on va essayer d'y répondre un petit peu rapidement. L'événement, le gros événement de cette fin d'année 2015, c'est bien sûr la COP21 à Paris. Alors, concrètement, comment vous vous positionnez, comment vous vous préparez à cet événement ? Alors la COP 21, je dirais, c'est un petit peu, on remet le couvert. Depuis de nombreuses années, on a commencé avec le protocole de Kyoto il y a très longtemps. On a eu Copenhague, il y a eu Mexico, il y a eu tout un tas de colloques à travers le monde où on passe notre temps, où les politiciens passent leur temps à gaspiller avec les avions à traverser le monde pour aller à la limite faire une bonne bouffe à l'autre bout de la planète. Ce qu'il en ressort, c'est que à chaque fois, on en a eu le constat jusqu'à la dernière réunion concernant le climat, à chaque fois c'est des flops. Ils font ce que j'appelle moi de la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils font du greenwashing permanent. Alors aujourd'hui, disons cette année, on a la chance, si on peut appeler ça la chance, d'avoir la COP21 à Paris. Bien évidemment, Greenpeace fait partie des acteurs qui seront autour de la table. Alors de dire comment on l'a préparé, on va dire que aujourd'hui, pour être crédible en tant qu'ONG face à des décideurs politiques ou à des acteurs économiques au niveau des multinationales, il faut des éléments de choix. Pour avoir des éléments de réflexion de qualité, on s'entoure toujours de personnes qui vont faire des études approfondies sur le terrain.
et bien évidemment pour avoir de quoi discuter pleinement de ces vrais sujets. Alors le travail, eh bien, pour la préparation de tout ça, c'est un travail de longue haleine. Nous, la COP21, on n'a pas attendu d'avoir les effets d'annonce de Hollande. On est déjà dessus depuis 2 ans. Donc après, comme on dit, qui vivra verra. Je suis porteur d'espoir parce qu'une dynamique comme celle qu'on vit aujourd'hui est vraiment quelque chose d'enrichissant. On est sur l'humain, on fait des choses extraordinaires. Il y a une grosse inertie au niveau de la population. Je ne peux que, en tant que défenseur de la planète, je ne peux que avoir de l'espoir pour mes enfants. Et donc, on va dire que pour la COP21, nous allons gagner enfin de vraies décisions politiques, parce que c'est ce qui compte. Je ne peux pas me permettre de dire, bah voilà, on va se prendre une porte dans la tronche une fois de plus. Non, ça, c'est pas envisageable. Donc, nous allons gagner, vous allez gagner, les citoyens et les générations qui viennent vont gagner. Très bien, Alain Chapillon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien, c'est avec plaisir.